progrès grâce au confinement parce qu'on a, pour les adultes de ma génération, nous avons été un peu contraints à nous mettre à l'informatique, ce qui pour ma part n'était pas le cas. Donc, il y a des aspects très positifs des médias au sens large, des écrans. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas les diaboliser, ça serait pire que tout. Mais vous avez en effet bien décrit, il y a des aspects extrêmement négatifs qui sont cette capacité d'utiliser les écrans comme un évitement de l'angoisse. On a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ont développé des addictions aux écrans, des adultes aussi, hein, en passant 10, 15, 20 heures derrière les séries en particulier, en allant sur des sites complotistes, etc. Et ce que l'on sait, c'est que la meilleure des solutions, c'est que le parent, très tôt, très tôt, parce que votre enfant, il a peut-être 5-6 ans, il n'a peut-être pas d'ordinateur, mais il peut aller chez des copains qui ont un frère qui a un ordinateur, et puis au final, vous êtes dans votre bulle, vous l'avez protégé, fin du confinement, il sort de la bulle, et vous n'avez plus la maîtrise de ce que disent les autres et de ce que font les autres. Donc, éduquer aux images, c'est-à-dire apprendre à nos enfants qu'ils voient derrière l'image, ça n'est qu'une part de la réalité déjà de celui qui a filmé, ça n'est pas la vérité. Les gens expriment des choses qui ne sont pas forcément la vérité et permettent à nos enfants de distinguer la réalité de la vérité. Les faits et la réalité, il y a des fois un décalage majeur. Ça, c'est l'éducation de base par rapport aux écrans. Leur apprendre à couper les images, parce que même si vous avez des contrôles parentaux, si vous tapez décès, vous tapez images, vous allez voir, enfin, n'y allez pas, hein, mais on voit des corps, on voit des choses absolument horribles. On ne parle pas d'images porno, mais on a beaucoup d'images de corps, de choses absolument glauques. Les enfants y ont accès. Donc, la deuxième chose, ça serait de dire aux parents, dans la transmission à leur enfant, derrière les images d'Internet, des médias, etc., des fois, il y a des choses qui sont super, des fois, il y a des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent gêner, on peut avoir honte de les avoir vues, il faut que tu en parles. Ne pas en parler, c'est comme un poison. Ça, c'est important par rapport à l'impact des images et par rapport à tous ces fake news et toutes ces fausses informations. Si le parent, il a transmis à son enfant que le journal télévisé, comme les infos sur Internet, parce que là, ils vont sur Internet, comme ce qui est sur tous les WhatsApp et compagnie, Tinder et tout ce qu'on peut connaître, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en avoir des tas de nouveaux, ça n'est qu'une partie de la réalité. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est la vérité. Et il y a des gens, et on peut aussi éduquer à ça, qui ont besoin d'inventer des choses qui ne sont pas vraies pour se réapproprier les faits. Et quand on est dans un contexte de crise, on a besoin, c'est humain, de se réapproprier des choses, quitte à mentir et en créer d'autres. On peut prendre des exemples assez récents pour les enfants, enfin, même si tous n'étaient pas nés à cette époque-là, qui sont les attentats du 11 septembre aux États-Unis, et de dire, voilà, quand c'est de tout le monde les a vus, tout le monde les a vus, qui ont été détruites par des terroristes. Après, on a eu des thèses du complot, donc expliquer c'est quoi la thèse du complot. Et le parent donne sa version, il vaut mieux qu'il la donne lui, plutôt que l'enfant n'ait pas ce filtre-là avant d'être confronté à ces images et à ces informations. S'il a le filtre parental que ce qui est sur Internet, c'est pas forcément la réalité, ce qui est sur Internet, il y a du vrai, il y a du faux, ce qui est sur Internet, il y a des gens qui utilisent la candeur ou l'innocence ou la bonne volonté des autres pour raconter n'importe quoi, il va filtrer les informations avec ça. Si le parent n'a pas donné ce filtre-là, bah, il va les prendre à brut, les informations, et si le parent arrive derrière, bah, comme c'est le parent, a priori, il ne sera pas cru. Donc, il y a un vrai travail de prévention à faire avant. Et certaines fois, bah, c'est un peu tard parce que la grande difficulté des réseaux, c'est que ça va très vite et que les fake news, on en a connaissance une fois qu'elles sont déjà sur Internet. Mais si on explique à nos enfants ce que sont les fake news en général, les fausses informations, le fait qu'ils soient confrontés pour la Covid ou pour d'autres choses, ça va lui parler davantage. Et il va davantage avoir un esprit critique. L'objectif du parent, c'est de permettre à son enfant, enfin un des objectifs, d'acquérir un libre arbitre et d'acquérir une capacité de réflexion et de critique. Et lui dire, si tu restes collé à des informations, tu n'as pas ton libre arbitre. Moi, en tant que parent, je te donne un peu des guides, des repères, un cadre, c'est mon rôle de parent dans la vie, tu les assimiles, et puis quand tu seras adulte, tu feras en fonction de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ça peut être des choses très simples, on peut donner des métaphores, les enfants aiment bien. Pour moi, c'est important de manger des fruits et des légumes.
Bah, quand tu seras adulte, si tu veux manger que des légumes, ce sera ton choix, que des hamburgers, ce sera ton choix. Mais moi, en tant que parent, je t'aurais donné des repères. Après, tu as les repères, tu sais, tu fais ce que tu veux une fois adulte. Mais en tant que parent, on a une responsabilité, c'est donner ces filtres à nos enfants. Et quand ils les ont pas, on voit à quel point ça peut être des proies faciles pour les fake news, mais je pense aussi sur un sujet qui est un peu éloigné, mais pas si tant que ça, parce qu'on voit qu'ils utilisent les mêmes supports qui ont été, enfin qui sont toujours la raptation, hein, c'est des vrais raptes psychiques des enfants enfin, des enfants et des adolescents, mais il y a aussi des enfants pour partir et devenir terroristes à l'étranger. Ils utilisent les mêmes process, les théories complotistes, l'instrumentalisation de la réalité, etc., etc., la victimisation des auteurs. Et quand un enfant n'est pas préparé psychiquement à se dire qu'il risque d'être manipulé, qu'il faut qu'il garde son libre arbitre, il va être complètement hypnotisé et croire sans réfléchir. Donc, en tant que parent, il faut aider son enfant. On réfléchit toujours à ce qui est dit. Alors, ça fait peut-être que votre enfant, après, il va vous poser un tas de questions, vous remettre en cause vos repères, mais on apprend aussi à être parent avec nos enfants. Mais s'il a cet esprit critique, il sera protégé, préservé de tomber dans les thèses complotistes. Il y sera confronté, c'est inévitable, il y en a plein les réseaux, mais au moins il aura l'esprit pour pouvoir décrypter, en parler à vous ou à d'autres, à l'école, etc., où il y a des plateformes où on peut en parler. Il ne restera pas seul. Il ne faut pas qu'il reste seul par rapport à ça.